Exercice, on lance un point matériel de masse m depuis le point origine O du repère avec une vitesse initiale de valeur V0 faisant un angle θ avec l'horizontale qui correspond à l'axe OX. En plus de son poids, l'objet subit une force de frottement opposée à la vitesse et de norme F égale alpha fois V avec alpha positif. Déterminer l'expression de l'abscisse X, ça nous l'avons fait précédemment, et maintenant déterminer l'expression de l'ordonnée Y du point M au cours du temps et vous vérifierez les unités. Voici la réponse partielle. On va maintenant déterminer Y au cours du temps. Alors on écrit que la somme des forces égale MA et on va uniquement s'intéresser aux coordonnées sur l'axe des Y. Donc MY seconde égale P plus F, c'est-à-dire MY seconde égale moins MG moins alpha Y point. On va dans un premier temps déterminer la valeur de Y point. Ce qui nous donne ici une équation de la forme Y seconde plus alpha Y point égale moins mg. Si je divise tout par n, voilà. Alors là, on reconnaît une expression ici de la forme Y seconde plus ky point égale moins mg. On sait que la solution de cette équation, puisque Y seconde c'est d de Y point sur dt, je vous rappelle, est de la forme Y point égale k fois e puissance moins alpha t sur m plus k'. K' est la solution particulière avec secondement, c'est-à-dire celle correspondant à alpha sur m y point égale moins g, c'est-à-dire y point égale moins mg sur alpha. Donc on réinjecte dans l'expression précédente, ce qui donne donc y point égale k e puissance moins alpha t sur m plus k', c'est-à-dire moins mg sur alpha. On va déterminer k maintenant avec les conditions initiales qui sont à t égale 0, y.0, c'est-à-dire la vitesse sur l'axe des y à l'instant t égale 0, et bien c'est v0 sinus θ. V0 sinus θ. Et bien avec cette condition initiale, on va pouvoir déterminer k. On réinjecte cette valeur ici dans l'expression précédente, ce qui nous donne donc à t égale 0, donc v0 sinus θ égale k fois e puissance moins 0, c'est 1, moins mg sur alpha, ce qui nous donne donc k égale v0 sinus θ plus mg sur alpha. On réinjecte la valeur de k dans l'expression précédente, ce qui nous donne y point égale v0 sinus θ plus mg sur alpha, facteur de e puissance moins alpha t sur m, plus k' qui est égal à moins mg sur alpha. On va maintenant pouvoir trouver par intégration la valeur de y. Intégrons cette expression. Eh bien, ici, y égale l'intégrale de e puissance moins alpha t sur m. C'est tout simplement moins m sur alpha e puissance moins alpha t sur m, facteur de la constante qui est v0 sinus θ, plus mg sur alpha. Intégrale de moins mg sur alpha, ça c'est une constante, donc c'est moins mg sur alpha fois t, plus une constante k, qu'on va déterminer avec les conditions initiales qui sont k t égale 0. On a y égale 0. Y0 égale 0. Remplaçons 0 égale moins m sur alpha e puissance 0, ça fait 1, facteur de v0 sinus θ plus mg
sur alpha. On va avoir un gros travail d'homogénéité tout à l'heure. Hein. Plus k, puisque moins mg sur alpha fois 0, ça fait 0. Donc k est égal à cette expression. Voilà, on a passé cette expression de l'autre côté. Alors qu'on voit ici qu'on a deux expressions similaires, m sur alpha qu'on va mettre en facteur. Ce qui me donne y égale cette expression m sur alpha, facteur de v0 sinus θ plus mg sur alpha, facteur de, eh bien, k, donc 1, et puis moins e puissance moins alpha t sur m. Puissance moins alpha t sur m. Moins mg t sur alpha. On voit qu'on peut même mettre m sur alpha en facteur, ce qui me donne pour y égale m sur alpha, facteur de cette expression, moins gt. Alors, on l'écrit, voilà, c'est écrit, et maintenant on va vérifier l'homogénéité. Y, c'est évidemment en mètres. Ici, la masse, c'est en kilogrammes. Tout à l'heure, on a vu que alpha était en kilogrammes seconde moins 1. Facteur de quoi? La vitesse, c'est en mètres seconde moins 1. Ça, sans unité. Ici, mg, c'est en kilogrammes. Le petit g, c'est en mètres seconde moins 2. Divisé par alpha, qui est en kilogrammes seconde moins 1. Ça, c'est sans unité. Moins mgt, ici, on a donc quoi? Des mètres seconde moins 2. Multiplié par un temps qui est en seconde moins 1. Seconde, pardon. Allez, on va vérifier. Faisons les simplifications qui s'imposent. Donc ici, on a des mètres. Kilogramme, ça fait donc des 1 sur seconde moins 1, c'est des secondes. Seconde, facteur de mètres seconde moins 1. C'est bon, parce que des secondes par des mètres seconde moins 1, ça fait bien des mètres. Donc là, on doit aussi trouver des mètres seconde moins 1. Kilogramme, mètre seconde moins 2 divisé par mètre seconde moins 1, ça fait bien des mètres seconde moins 1. Et là, on a aussi des mètres seconde moins 1. Donc, l'expression est bien homogène. C'est bien celle-là qu'il fallait trouver. Pour se rassurer encore plus, on peut essayer de voir si à t égale 0, mais l'expression est bien bonne. À t égale 0, on doit voir y égale 0, je vous rappelle. Hein. Bien regardez, à t égale 0, ça s'annule. E puissance moins 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et donc, on retrouve bien y égale 0. Là, on peut dire vraiment qu'on a fait du bon travail.